Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur les métiers de tournage. Et nous arrivons sur la fin de la définition de tous ces métiers. Après celle-ci, il en restera 3 ou 4 avec notamment la vidéo sur l'équipe caméra dans laquelle je suis chef de poste et dans laquelle je travaille. Mais aujourd'hui, nous allons nous attaquer à un département qui est aussi très méconnu du grand public, ce sont les assistants réalisateurs. Alors à première vue, ce terme est un peu flou et ne donne pas vraiment de définition très concrète du métier. Et malgré le mot qui peut être un peu négatif, l'assistant réalisateur c'est celui qui est derrière l'organisation de tout le tournage. Il y a d'abord le premier assistant réalisateur qui a souvent sur des grosses productions un second et un troisième qui pour le coup sont 3 métiers très distincts et 3 métiers très différents dans lesquels il faut vraiment bien respecter la hiérarchie. Et le premier assistant réalisateur, il est en étroite collaboration avec le réalisateur mais aussi tous les chefs de poste de chaque département car c'est lui qui prépare le tournage. Alors comment s'organise exactement un plateau de tournage pour lui? Tout d'abord, après avoir été embauché par la production ou par le réalisateur lui-même, le premier assistant réalisateur doit d'abord lire le scénario. Une première fois d'abord pour bien saisir l'histoire, pour être vraiment spectateur, puis une deuxième fois où là il va pouvoir commencer ce qu'on appelle un dépouillement. Le dépouillement, ça répertorie séquence par séquence tous les éléments matériels et humains nécessaires au tournage. Il y a une feuille de dépouillement par séquence. Il aide à estimer le temps de tournage, à ordonner le plan de travail, repérer les raccords et remplir la feuille de service. Et tout ça, c'est beaucoup de termes que nous allons définir ensemble dans la vidéo. Et à la suite de ce dépouillement, le premier assistant réalisateur prépare une énorme quantité de listes en tout genre très importante pour bien organiser le plan de travail. Il y a d'abord ce qu'on appelle une continuité, qui est un document qui se présente sous forme de tableau et que le premier remplit avec la script. Elle est composée de la liste des séquences du film présentée sous forme de résumé. Elle permet une visualisation rapide et synthétique de l'enchaînement des séquences tout en donnant les infos principales concernant les différents décors, les effets de lumière et la présence des personnages principaux. Il y a aussi la liste des séquences par décor qui est une liste qui permet de donner une vision globale de chaque séquence qui doit être tournée dans chaque décor du film. Cette liste des séquences par décor, elle est par exemple très utile pour estimer le temps de tournage et pour aussi organiser les repérages. Et quand tous les décors sont validés, on se déplace physiquement avec les chefs de poste vers tous ces décors pour vraiment savoir ce qu'on va tourner concrètement dedans. Et il y a tout un tas de listes et de tableaux divers que doit remplir le premier assistant réalisateur. Il y a par exemple la liste artistique qui regroupe tous les comédiens, la liste des accessoires, la liste des véhicules utilisés, la liste des armes, la liste des effets spéciaux, la liste des animaux, etc. etc. Et après que toute cette organisation soit prête et plutôt stable, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de gros changements de prévus, le premier assistant réalisateur s'attaque au plan de travail, qui est la partie de son taf qui sera partagée avec tout le reste de l'équipe. Le plan de travail, il est présenté dans l'ordre chronologique du tournage. Il est fait à partir des informations principales du dépouillement. Il existe de nombreuses versions tout au long de la préparation du tournage pour des raisons par exemple de changement de décor, de dispo de comédiens, etc. Et vous vous en doutez, il y a plein de notions à prendre en compte quand on prépare le plan de travail et qu'on se base sur le dépouillement. Il y a évidemment le décor, il faut savoir aussi si c'est intérieur ou extérieur. Il y a aussi ce qu'on appelle les effets, savoir si ça se passe à l'aube, le jour, le soir ou la nuit. Il y a les cachets par comédien, l'intervention des moyens lourds et l'intervention de la figuration. Ce plan de travail se présente sous forme verticale et toutes les infos que je vous ai citées sont présentes dans ce tableau. Alors ça paraît être un grimoire de hiéroglyphes, mais on apprend rapidement à comment le lire. D'ailleurs pour ma part, j'ai fait une formation d'assistant réalisateur avant de m'orienter vers la caméra parce que l'école était nulle à chier. Mais je la remercie pour ça du coup. Le premier assistant réalisateur est donc un métier qui demande un travail de préparation très colossal comme vous pouvez vous en douter. Il doit aussi connaître les règles de la convention collective de tournage par cœur parce qu'il y a plein de règles à respecter, sinon on est dans l'illégalité. Alors il y a un tas de règles, mais je peux par exemple vous citer celle qui est instaurée pour les enfants qui jouent sur un plateau de tournage. Par exemple, les enfants de moins de 3 ans ne peuvent pas tourner plus d'1 heure par jour, de 3 à 5 ans plus de 2 heures, de 6 à 11 ans plus de 3 heures et de 12 à 16 ans plus de 4 heures. Si ces règles ne sont pas respectées, la faute revient au premier assistant puis ensuite à la production et ça peut aller souvent assez loin. Il doit aussi du coup faire attention au nombre d'heures maximum par exemple de travail, de majoration, etc., etc. Mais une fois que la préparation est terminée et que le tournage commence, que fait concrètement le premier assistant réalisateur? Eh bien, il est tout simplement l'intermédiaire entre le réalisateur et l'équipe. Il supervise et rythme le tournage, c'est un peu lui le big boss sur le plateau et il est évidemment responsable de l'accomplissement du plan de travail et de s'adapter à chaque fois qu'il y a un petit imprévu pour modifier 2-3 trucs à chaque fois. Et il est du coup celui qui nous dit quand il faut y aller, à quel plan nous passons, qui dirige les comédiens à la demande du réalisateur, ça peut arriver de temps en temps, ou celui qui demande aussi le silence quand il y a trop de bruit sur le plateau. Comme je vous le disais, c'est littéralement le boss du rythme sur le plateau de tournage. Un mauvais premier assistant réalisateur rendra le plateau bordélique, trop bruyant et personne ne saura ce qu'il faut faire pendant la journée, ce qui est une grosse perte de temps. Vous vous en doutez évidemment, le maître mot du premier assistant réalisateur, c'est donc la communication et l'organisation. Et heureusement, il n'est pas tout seul pour gérer un plateau de 40 personnes. Il est donc secondé par son second, qui communique les infos et qui dirige et s'occupe des figurants quand ils ne sont pas plus de 10. Au-delà de 10, je crois que c'est 10 dans la convention collective,
c'est un chef de casting figu qui vient. Et le second, c'est souvent lui qui va chercher les acteurs dans leur loge pour leur dire qu'il faut y aller. C'est aussi lui qui s'occupe d'envoyer des régisseurs bloquer des rues. Et il fait du coup, avec l'assistance du premier, ce qu'on appelle des feuilles de service. Ces feuilles, elles sont données par toute l'équipe à chaque fin de journée pour résumer ce qu'il se passera le lendemain. Alors c'est les horaires de travail, c'est les séquences filmées, c'est les numéros de téléphone importants, c'est les notes importantes à préciser. Bref, sans ce paplard, nous serions nous techniciens très vite perdus et c'est notre moyen de suivre ce qu'il se passe sur le plateau et sur ce que nous allons faire. Et le troisième assistant réalisateur, qui est très souvent stagiaire malheureusement, il seconde le second dans sa démarche. C'est-à-dire qu'il va lui aussi s'occuper d'aller chercher les comédiens, c'est lui qui va prévenir le HMC de ce qu'on est en train de faire. Quand les régisseurs doivent bloquer des rues, en général le troisième vient leur filer un coup de main et très souvent il fait la navette entre le tournage et les bureaux de production. Donc en gros c'est un métier où il faut aimer marcher quoi. Et tout ce travail qui est assez énorme, s'il est bien fait, ça donne un rythme stable et continu sur un plateau de tournage, ça évite les heures supplémentaires et ça évite les moments où ça flotte, où il se passe pas grand chose. Et les contraintes principales de ce métier, vous vous en doutez, c'est ce qui est le plus imprévu, donc ça peut être la météo ou ça peut être même des caprices de stars qui retardent l'heure de fin de journée. Pour la petite anecdote d'ailleurs, j'ai travaillé sur la saison 3 de 10% où il y a notamment Isabelle Huppert qui joue dedans. Et c'est arrivé plusieurs fois sur le tournage que nous fassions des journées de 12-13 heures parce que Madame Isabelle Huppert était dans sa loge et n'avait pas envie de tourner tout de suite. Alors que nous, on était prêts, il n'y avait plus qu'à lancer le action et c'était ok quoi. Et très souvent, malheureusement, le premier assistant réalisateur, il n'arrive pas à y faire grand chose. Si elle refuse de tourner, faut pas la forcer, sinon ça risque d'être pire. Heureusement, très souvent, ou du moins en tout cas les stars avec lesquelles j'ai travaillé, sont très respectueuses et sont très gentilles. Concernant le salaire sur un film d'annexe 1, donc sur un film qui a un budget de plus de 8 millions d'euros, le salaire de premier assistant réalisateur s'estime à 1415 € brut la semaine. Pour un second, c'est 1012 € et pour un troisième, c'est 484 €. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à la partager si elle vous a plu. Rejoignez-moi sur Twitter et sur Insta où je poste régulièrement des trucs ou des stories et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao!